Salut et bienvenue sur Critique Mage. Aujourd'hui, on va parler de Clannad. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser que je vais créer 2 vidéos sur Clannad. La première, donc celle que vous regardez actuellement, sera sur la saison 1 de Clannad. Et la deuxième vidéo sera sur la saison 2 de Clannad. Jusque là, je pense que c'est pas trop difficile à comprendre. Maintenant, on va compliquer un peu les choses. Donc, la vidéo 1, celle que vous regardez actuellement, ne comportera pas de spoil. Elle s'adresse à tout public, y compris ceux qui n'ont jamais vu l'animé. La vidéo sur la saison 2, par contre, sera bourrée de spoil. Je repréviendrai en temps voulu. Allez, c'est parti. Donc, Clannad, qu'est-ce que c'est? Clannad est à la base un jeu vidéo de type visual novel. Le visual novel Clannad a été adapté sur plusieurs supports, dont un animé, et c'est de cet animé-là qu'on va parler aujourd'hui. L'animé Clannad comporte 2 saisons, donc une saison 1 et une saison 2, nommée aussi Clannad After Story. Chaque saison fait 22 épisodes, plus 2 OAV pour la saison 1 et 3 OAV pour la saison 2. Clannad est un animé de type Slice of Life, dans lequel on suit la vie de lycéen de Tomoya Okazaki. Tomoya, le héros de l'histoire, est un personnage un petit peu, entre guillemets, délinquant, enfin délinquant au sens japonais du terme, c'est-à-dire que il sèche les cours, voilà. Il préfère sécher les cours que réviser, passe ses journées à glander avec son meilleur ami, c'est un gros délinquant. Enfin franchement, si les délinquants en France pouvaient être comme ça, ce serait beau. Tomoya c'est juste un rebelle en fait. Et comme la plupart des rebelles, c'est un gentil garçon qui a bon fond. Un beau jour, il va faire la rencontre de Nagisa Furukawa, bref c'est un R mais ça se prononce L. Nagisa est une petite lycéenne toute gentille, toute chétive, toute mignonne, toute kawaii, bref le genre de personnage qu'on a vu et revu. Et là, parce que t'es super intelligent, si t'as pas vu l'animé, t'as bien deviné qu'il va peut-être, probablement, très sûrement, se passer quelque chose entre ces deux-là. Tu sens bien que le héros va devenir plus gentil, va s'attendrir, va avoir envie de venir en aide à Nagisa, va revenir au lycée pour passer du temps avec elle, etc. Nagisa rêve de recréer le club de théâtre qui a été fermé au lycée et Tomoya va vouloir l'aider. On va donc suivre l'histoire de nos 2 héros, de l'évolution de leurs sentiments, de leurs rencontres, de leurs amis et tout le tralala qui caractérise un slice of life. Ça a l'air cool, hein? Non, ça a l'air chiant. Franchement, ça a l'air chiant. Là, quand je m'écoute, je me dis que je donne pas trop envie de regarder l'animé. Du coup, maintenant, pour pas trop te dégoûter, je vais être obligé de te présenter les qualités de l'animé. Donc, pour décrire au mieux l'animé Clannad, je vais le présenter selon un plan prédéfini. On va commencer par les personnages, ensuite les graphismes, ensuite la bande-son, puis enfin, j'expliquerai pourquoi la saison 1 est moyenne, voire casse-couille, mais pourquoi il faut la regarder. Alors, les personnages, comment dire, ils sont clichés, mais vraiment clichés. Tout comme le scénario, les personnages sont vraiment clichés. On a donc un héros vu et revu, un rebelle sur les bords mais qui est gentil, une héroïne toute naïve, toute gentille, toute douce, qui va attendrir le héros. Alors, personnellement, j'adore Nagisa. Je la trouve vraiment adorable. En fait, elle a été construite comme un personnage attachant. Enfin, je trouve. Elle est toute fragile, toute gentille, toute douce, et elle donne toujours le meilleur d'elle-même dans la vie de tous les jours. Du coup, ça donne plus ou moins envie de la protéger. Enfin pour moi, et pour Tomoya. Parce que je suis un mec qui a un petit peu un côté protecteur en fait. Et du coup, je m'identifie bien à Tomoya. Bon, on peut lui reprocher d'être un petit peu naïve, niaise, parfois exaspérante, mais je la trouve quand même attachante. Après, ça dépend des goûts, hein. T'en as qui vont détester Nagisa, t'en as qui vont l'adorer, c'est comme ça. Tous les goûts sont dans la nature. C'était la phrase philosophique du jour, merci. Mais Nagisa, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un personnage ultra cliché. Dans les personnages clichés, on a aussi 2 sœurs jumelles, dont l'une des 2 est toute douce, toute gentille, toute timide. Bref, c'est limite Nagisa en pire et elle sert à rien. Et t'as l'autre, qui est la tsundere par excellence, qui joue les fortes têtes mais qui s'avère être très gentil. Ouais, c'est cliché. Ensuite, on a Sunohara, personnage cliché, mais c'est mon préféré, je l'adore. Alors lui, c'est le meilleur ami du héros, et c'est le gros comique de base, le mec qui fait que des conneries, qui ne cherche qu'à faire que des conneries, qui se fait constamment victimiser, et qui est pour moi responsable des 3/4 de l'humour de la série. Ouais, parce que la série est assez drôle. Le dernier quart étant assuré par le père de Nagisa et le héros. Après, t'as la mère de Nagisa, qui est une Nagisa en fait en version améliorée, c'est-à-dire qu'elle est plus belle, plus intelligente, plus mûre, moins naïve, tout aussi douce, et puis elle a quand même, je trouve, une voix d'allumeuse. Mais elle reste quand même assez cliché, même si elle a un passé assez travaillé. Voilà,
ça, c'était pour les personnages clichés. On a quand même des personnages qui sortent des sentiers battus. Alors, on a le père de Nagisa, Akio, qui est le second personnage comique de l'anime, mais qui se paye en plus le luxe d'avoir un background assez travaillé, un passé intéressant. On a aussi deux autres personnages qui font un peu moins cliché, même s'il y en a une qui fait quand même un peu cliché, dans le sens où c'est l'intello qui a du mal à s'adapter socialement, mais qui a elle aussi un passé intéressant. T'as aussi le personnage de la femme forte qui sort des sentiers battus, je trouve. Et enfin, on a ce personnage. N'est-elle pas mignonne, toute loli, toute kawaii? T'as pas envie de lui faire un petit bisou, non? La prendre dans tes bras, lui caresser la tête, comme un petit chaton en fait, non? 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 Bah moi non. Ce personnage est pour moi l'un des pires personnages que j'ai jamais vu, tout animé et manga, voire jeux vidéo confondus. Voire film, voire série, voire roman confondus. C'est que mon avis, hein, mais je ne la supporte pas. Et elle a ruiné à elle seule toute la saison 1 de Clannad. Ce personnage est insupportable. Elle éveille en moi des pulsions, mais vraiment des pulsions meurtrières. Franchement, je n'ai qu'une envie, c'est de lui prendre ses étoiles, les lui foutre bien profond dans le de lui foutre un coup de boule, de lui péter les dents avec un crochet du droit, de la choper par les cheveux, de la traîner jusqu'au toit du lycée de Clannad, de la balancer dans le vide, de descendre, aller voir son cadavre, sortir une tronçonneuse et couper ses os un par un. Puis après, ses restes, je les balance à la mer, voilà. Alors, je pense, si tu n'as pas vu l'anime, que tu te demandes pourquoi je la déteste. Parce que c'est vrai, hein, elle a l'air mignonne, non? Alors, déjà sa voix. Sa voix, elle est affreuse. Tiens, je te fais écouter 3 secondes. Bon voilà, tu constates que sa voix est encore plus insupportable que la mienne, et qu'on a envie que d'une chose quand on l'entend, c'est de lui mettre des baffes, des grosses mandales. Et puis sa personnalité, c'est juste horrible, elle est immonde. C'est une gamine obsédée par les étoiles, elle passe ses journées en sculpté, bon d'accord, et surtout elle fait chier tout le lycée avec, c'est abusé. Et puis c'est une grosse ingrate comme pas permis, je veux dire, même les chats sont moins ingrats qu'elle. T'as genre le héros qui est super gentil avec elle, qui passe son temps à l'aider comme il peut, et puis elle arrive, elle le critique en fait au lieu de le remercier. Puis son histoire, là, l'histoire de Fuko, parce qu'elle s'appelle Fuko, la jeune demoiselle, est absolument inintéressante. Ça fait pas avancer l'intrigue du tout, enfin si sur une appellation, tu comprendras. Et le pire, c'est que son histoire de merde s'étale sur environ 2 heures. Honnêtement, j'ai failli lâcher Clannad à cause de Fuko. Et puis en plus, une fois que son histoire est résolue, elle te fait des super apparitions de merde au moment où tu t'y attends le moins. T'es genre dans un moment de tension, dans l'animé plus loin, et puis elle arrive, elle dit « Ah, je viens vous aider », et puis en fait non. Et puis elle repart, t'as perdu 30 secondes d'animé, elle te gâche un moment important, enfin c'est juste pas possible. Et là je vais faire un mini spoil de la saison 2, mais franchement ça te gâchera pas plaisir de l'animé. Cette connasse de Fuko, tu l'as subie jusqu'au bout. Jusqu'au bout, et on nous impose ce personnage de merde jusque dans les dernières minutes de l'animé, avec une scène tellement horripilante, mais vraiment horripilante, que j'ai dû me mordre le bras pour me calmer et éviter de péter mon écran. Bon, j'exagère, c'est pas vrai. J'ai juste tapé dans un mur. Mais en 5 minutes, cette connasse a gâché la saison 2, enfin, pas la saison 2, les derniers épisodes somptueux de la saison 2 de Clannad. Je reviendrai bien sûr dessus dans ma vidéo sur la saison 2. Voilà pour les personnages. Si tu n'as pas encore fait ma vidéo en te disant que tu es en train d'écouter le plus gros psychopathe existant actuellement à l'heure sur Terre, quand même pas. Disons le plus gros psychopathe parmi les mecs qui créent des vidéos sur des mangas et des animés. Voilà. On va maintenant aborder les graphismes. Que dire donc des graphismes de Clannad? Eh bien, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, je pense que tu as compris. En plus, l'animé date de quand même quelques années, donc voilà, ça a très bien vieilli. Les décors, les arrière-plans sont réussis, les animations sont impeccables, il y a juste le chara-design dont je ne suis pas particulièrement fan. Je trouve que tous les personnages se ressemblent beaucoup trop. Ils ont quasiment tous les mêmes yeux, surtout pour les personnages féminins. Et franchement, j'exagère un petit peu, mais on a quasiment que la coupe de cheveux qui permet de différencier les personnages féminins. Ça c'est dommage. Bon, après, personnellement, je trouve que les yeux des personnages sont un petit peu énormes. Mais je pense que c'est fait exprès pour mieux exprimer leurs sentiments. Du coup, c'est pas dérangeant. Mais il y a un truc qui me choque dans le chara-design, ce sont les parents de Nagisa. Non mais regarde, tu peux pas savoir visuellement qui est la mère et qui est la fille, c'est abusé. Je comprends pas pourquoi ils ont donné à la mère de Nagisa des yeux aussi gros que ceux de sa fille. Du coup, elle semble avoir le même âge. Alors que quand on dessine un manga, il suffit simplement d'allonger un petit peu le visage, faire des yeux un petit peu moins gros, et miracle, le personnage paraît un peu plus vieux.
Donc je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait ça avec la mère de Nagisa. Bon, après, dans l'animé, ils jouent un petit peu dessus, hein. Il y a un petit running gag sur le fait que les personnages prennent la mère de Nagisa pour sa sœur. Mais bon, quand tu sais que la mère de Nagisa a environ, je sais plus combien, entre 15 et 20 ans de plus que Nagisa, tu te dis que graphiquement, c'est pas possible. C'est pareil pour le père de Nagisa, qui semble avoir le même âge que Tomoya. Enfin, quasiment le même âge, quoi. Toujours sur le chara design des parents de Nagisa, je trouve qu'ils se sont plantés sur les petites antennes. Si tu regardes Nagisa, elle a des petites antennes, enfin 2 petites mèches là qui pointent, ça ressemble un peu à des antennes de fourmis je trouve. Bon, d'accord, ok, c'est mignon, mais pourquoi les 2 parents de Nagisa ont les mêmes antennes? Quand tu crées un personnage de manga, enfin un enfant, dans l'idéal tu dessines les 2 parents d'abord, et ensuite, à partir des 2 parents, tu dessines l'enfant en lui attribuant des caractéristiques physiques qui permettent de le rattacher aux parents, montrer que c'est bien l'enfant. Ou encore tu peux faire l'inverse, tu pars de l'enfant, et pour dessiner les parents, tu leur attribues chacun une caractéristique de l'enfant. Par exemple, tu dessines l'enfant, et pour dessiner sa mère, tu lui donnes par exemple les mêmes yeux, et une coupe de cheveux différente de l'enfant. Du coup, la mère ressemble à l'enfant, mais n'a pas exactement la même tronche. Tu fais pareil pour le père, tu lui donnes les mêmes cheveux que l'enfant, mais avec des yeux différents, du coup le père ressemble aussi à l'enfant, mais n'a pas la même tronche que la mère, ni la même tronche que l'enfant. Tu peux rouvrir les yeux, et le souci là avec les parents de Nagisa, c'est qu'ils ont tous les 2 leurs petites antennes. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont partis de Nagisa et qu'ils ont dessiné les parents en copiant-collant Nagisa. Du coup, on a l'impression que les parents de Nagisa sont frères et sœurs parce qu'ils ont les mêmes caractéristiques physiques. Logiquement, on aurait dû enlever les antennes de la mère de Nagisa parce qu'elle ressemble suffisamment à Nagisa. Et je vais pas spoiler, hein, mais y a pas d'inceste, hein. La mère de Nagisa et son père sont pas frères et sœurs. Enfin, pas à ma connaissance. Du coup, de ce point de vue-là, c'est un peu foiré. Bon, c'est pas grand-chose. Tu l'avais peut-être pas vu, hein, mais voilà. Moi, ça m'a un petit peu choqué. Autre point qui me fâche un petit peu, c'est la tenue de sport des filles du lycée. En fait, elles n'ont pas de pantalon, elles n'ont qu'une culotte, enfin un short culotte, je sais pas trop ce que c'est. Bref, c'est un peu dommage parce que Clannad est pour moi un animé sérieux, sans ecchi, sans fanservice, sans petite culotte, bref, loin des petites bouses qu'on nous sort actuellement aujourd'hui en masse, et du coup, montrer les filles à moitié à poil, ça casse un peu l'image de Clannad, je trouve. À part ça, franchement, le graphisme de Clannad est de qualité. Et là, j'ai un petit peu cherché la petite bête, mais franchement, c'est pas trop grave. Bien, passons à l'OST. L'OST de Clannad est super. Les musiques d'ambiance collent parfaitement à l'ambiance, et les musiques entre guillemets sentimentales sont juste magnifiques. Elles consistent bien souvent en un petit morceau de piano tout simple, mais super émouvant. Bon, en même temps, le piano est mon instrument de musique préféré, du coup je suis peut-être pas forcément objectif. Le mieux, c'est que tu te forges toi-même ton avis en écoutant. Du coup, je vais te passer quelques petits morceaux, et bah tu me diras ce que t'en penses. Allez, c'est parti, morceau 1. Morceau 2. Morceau 3. Morceau 4. Voilà, à toi de voir si t'as aimé ou pas. Alors concernant l'opening, bof, sympa. Non, il est sympa sans plus. Pas extraordinaire, mais sympathique. La musique est pas désagréable, l'animation est bonne, les images sont pas mal. L'ending, par contre, est super. Enfin, moi j'adore. En fait, l'ending de Clannad est l'opening de l'anime Dango Daikazoku. C'est en fait un anime dont Nagisa est fan dans l'anime Clannad. Concernant les doublages, personnellement j'adore. Le seiyuu
Seiyu, je sais pas comment ça se dit, encore un accent de merde, je m'en fous, de Tomoya est juste génial. Il a fait énormément d'animés, et sa voix est un peu passe-partout, mais il donne tellement d'émotions au personnage que j'adore. Nagisa aussi, c'est une bonne voix qui lui va bien. Légèrement exaspérante, mais pas trop. Sunohara, alors lui franchement, si t'as déjà vu Gintama, t'es forcé de reconnaître la voix, et là tu te dis que purée, ce Seiyu est juste génial pour jouer les personnages qui se font victimiser. La Seiyu de la mère de Nagisa, bof, un peu allumeuse je trouve. Le Seiyu du père de Nagisa, pardon, je pensais à Byakuya en fait, ça me fait sourire parce que quand je pense que c'est exactement le même Seiyu qui fait les deux voix, enfin voilà, c'est rigolo. Puis voilà, le reste je les ai pas reconnus et franchement je m'en fiche parce qu'ils sont bons, tout est bon, voilà. Ah si, peut-être la série de Kotomi que j'entends partout et pas trop sa voix en fait, elle me saoule un peu, mais c'est mon avis purement subjectif. Hein. Ah oui, j'ai failli oublier forcément le personnage de Fuko, enfin la série de Fuko, c'est juste atroce. Finalement, le doublage n'est pas si parfait que ça, enfin si, c'est parfait si t'enlèves Fuko, voilà. Passons maintenant au dernier point de la vidéo, le point le plus long, dans lequel je vais expliquer pourquoi la saison 1 est vraiment moyenne, mais que je vous conseille de la regarder, parce qu'elle est utile à la saison 2 qui est très jolie. Alors, avant ça, il faut que je vous explique ce qu'est un visual novel, parce que Clannad, à la base, est un visual novel. Un visual novel, en fait, c'est un jeu vidéo centré essentiellement sur des dialogues et des interactions avec des personnages. En fait, vous incarnez par exemple Tomoya, et vous pouvez discuter avec les personnages de Clannad. Le jeu est à la première personne, c'est-à-dire qu'on voit les personnages à qui on parle de face. Souvent, on a des choix de dialogue, on peut leur répondre ce qu'on veut, et selon nos réponses, nos actions, nos choix, etc., les relations entre les personnages vont évoluer, dans le bon sens ou le mauvais sens du terme. Et du coup, t'as bien compris qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs voies en fait, des voies, des routes, des cheminements, bref, le terme désigne la même chose. Et donc dans Clannad, la route principale, c'est celle où l'évolution entre Tomoya et Nagisa avance. Je pense pas t'avoir spoilé, je pense que c'était quand même évident pour toi. La voie principale, celle où Nagisa et Tomoya avancent, c'est entre guillemets le bon scénario du jeu. Et la voie principale, c'est celle qui est traitée au début de l'anime Clannad, quand Tomoya et Nagisa se rencontrent, etc. À côté de ça, t'as les voies parallèles, les routes parallèles, enfin bref, c'est la même chose. Ça va être par exemple, je joue à Clannad, j'incarne Tomoya, j'envoie Nagisa balader parce qu'elle me fait chier, du coup je finirai jamais avec, et à côté de ça je vais aller draguer, je sais pas, Q comme un porc, et donc je finis avec Q, pas avec Nagisa, voilà, fin du jeu. C'est une des fins disponibles. En fait, il y a plusieurs fins dans le visual novel, c'est un peu ce que veut le genre, en général c'est une dizaine de fins. Ce qu'il y a, c'est qu'en général, il faut avoir fini les voies parallèles pour avoir accès à la fin de la voie principale. Je te donne un exemple. Imagine un visual novel de type enquête criminelle. La voie principale, c'est logiquement celle à laquelle de la fin tu coinces le criminel. Ce qu'il y a, c'est que si tu t'attaques à la voie principale dès le début du jeu, tu suspectes le criminel, tu le confrontes, mais au final, tu le coinces pas, parce que t'as pas assez de preuves. Du coup, même si t'as pris la voie principale, eh ben t'es bloqué. Du coup, tu recommences le jeu, en prenant cette fois les voies parallèles. Par exemple, tu vas accuser quelqu'un d'autre, tu vas arriver à la fin de son histoire, tu vas le coffrer alors que c'est pas le criminel. C'est une mauvaise fin entre guillemets, mais dans cette voie parallèle, tu auras par exemple récupéré des indices qui te permettront d'aller coincer le vrai coupable plus tard. Du coup, tu recommences, tu fais les autres voies parallèles, et au final, quand tu as tous les indices, tu refais la voie principale, la route principale, c'est pareil, et là, cette fois, tu confrontes le criminel et tu peux le coincer. Fin du jeu. Vraie fin. Bonne fin. Voilà. Pour Clannad, c'est un peu pareil. Alors, c'est pas des indices que tu vas chercher dans les voies parallèles, c'est autre chose, mais je vais pas te dire ce que c'est parce que ce serait spoiler la saison 2, mais ça explique que dans Clannad, on traite les voies parallèles. Et ça explique pourquoi on passe du coq à l'âne un peu n'importe comment. Donc au début, tu te concentres sur Nagisa, et puis d'un coup, pouf, on se concentre uniquement sur le personnage de Fuko, mais vraiment en profondeur, c'est-à-dire qu'on ne parle que d'elle pendant plusieurs épisodes, et puis après sur le personnage de Kotomi, etc. Du coup, c'est un peu ça qui donne l'impression que l'anime n'avance pas, que tu te fais chier, voilà. Mais au final, c'est indispensable à la résolution de l'intrigue principale. Le gros souci, c'est que par exemple, Fuko, son intrigue, c'est de la merde. De la bonne grosse merde. C'est inintéressant, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Mais le pire en fait, vraiment le pire, c'est que son intrigue elle prend, je sais plus, de mémoire ça devait faire 6 épisodes environ. C'est-à-dire que pendant 6 épisodes, on se concentre quasiment que sur Fuko. Alors que son histoire, elle aurait pu être terminée, bouclée, en un épisode et demi. Allez, on va être gentil, on va dire 2 épisodes. Honnêtement, on aurait pu raconter la même chose, véhiculer les mêmes sentiments, les mêmes émotions en 40 minutes plutôt qu'environ 2 heures. Et c'est ça le défaut de Clannad, c'est qu'on traîne, on tire en longueur les intrigues parallèles, c'est mal réalisé en fait.
À côté de ça, de l'intrigue parallèle de Foucault de 6 heures, t'as une intrigue intéressante sur un autre personnage qui est torché en 20 minutes, un OAV après la saison 1. Donc c'est très mal foutu. Puis les intrigues parallèles sont vraiment pas top, hein. C'est chiant. Puis t'as l'impression qu'on cherche à tirer sur la corde sensible. C'est-à-dire que tu regardes les intrigues parallèles et puis d'un coup on te plante en fait un panneau avec marqué bon il faut pleurer maintenant ou un prompteur géant avec marqué il faut pleurer maintenant. C'est genre t'as une intrigue mais on se sent obligé de rajouter un background triste au personnage et franchement c'est un petit peu lassant à force. C'est un peu mal fichu. Pour l'intrigue de Kotomi, c'est un peu la même chose. Ça aurait pu tenir en 2 épisodes, mais ça tient en, je sais plus, 3, 4, 5 épisodes. C'est pareil, on tire trop en longueur. En fait, c'est ça que je reproche à la saison 1 de Clannad. C'est que l'animé qui fait 22 épisodes aurait pu faire, je sais pas, 15 ou 16 épisodes. Tout en ayant développé de façon convenable les intrigues et personnages parallèles. Ça n'aurait pas gâché le plaisir de la saison 2, en fait. Et la saison 1 aurait gagné en qualité. Heureusement, après les intrigues parallèles, on se reconcentre sur la voie principale, la voix de Tomoya, Nagisa et l'histoire du club de théâtre. Et du coup, la fin de la saison 1 est un petit peu plus agréable à regarder que le reste. Ça vole pas super haut, mais c'est agréable. Ça se regarde tout seul. Ça donne pas envie de se suicider comme quand tu regardes Foucault. Mais comme je viens de te l'expliquer, au final, il faut les histoires parallèles quand même. Enfin, venir à bout des histoires parallèles pour expliciter la voie principale. Du coup, j'ai envie de te dire, si tu n'as rien contre les slice of life, si les personnages de Nagisa et Tomoya ne te dérangent pas parce que ce sont eux les héros, il y a des fortes chances que tu apprécies la saison 2. Du coup, je te conseille quand même de prendre sur toi, subir la saison 1, parce qu'elle est malheureusement indispensable à la saison 2. Voilà. Bon, franchement, si vous n'aimez pas les slice of life, ou que Tomoya et Nagisa vous insupportent, à tous les coups, vous n'aimerez pas la saison 2, du coup lâchez Clannad, hein, tout de suite, dès le début, si vous n'accrochez pas. Faut pas vous forcer, hein. Moi je me suis forcé parce que j'aime bien les slice of life et parce que pour la culture en fait animée, hein, parce que Clannad est un animé culte, mais faut pas vous forcer si vraiment vous détestez. Et là, si tu n'as pas vu l'animé, tu te dis pourquoi je parle de la saison 2 depuis tout à l'heure. Tout simplement parce que c'est la saison 2 qui a donné à Clannad le statut d'animé culte. La saison 2 est plus agréable, elle part un peu dans le prolongement de la saison 1, avec des histoires parallèles, pas trop tirées en longueur, enfin un petit peu, mais c'est moins dérangeant que Foucault par exemple. Et vers la moitié de la saison 2, l'animé change carrément de ton, est vachement plus agréable à regarder, et surtout, les 4 ou 5 derniers épisodes, je ne sais plus exactement, c'est genre les épisodes, je sais plus, 17, 18, 19, 20, 21, un truc comme ça, pas le 22 parce que j'ai pas aimé, mais enfin bref, t'as 4 épisodes qui sont absolument sublimes. C'est un chef-d'œuvre d'animation. Et je pèse mes mots. Les graphismes sont parfaits, l'OST est parfait, la réalisation est parfaite, le scénario est parfait, les émotions sont parfaites, les sentiments sont parfaits, tout est parfait. Et sur ces 4 ou 5 épisodes, Clannad est un des tout meilleurs animés que je n'ai jamais vu. Et un de ceux qui m'ont le plus touché. Et du coup, après m'être fait chier pendant quasiment toute la saison 1, j'ai compris pourquoi Clannad était un animé culte. Alors maintenant, si tu n'as pas vu l'animé, la question à te poser c'est est-ce que ça vaut le coup de subir environ une trentaine d'épisodes vraiment moyens, juste pour 4 épisodes sublimes. Enfin, sublimes à mon goût, hein, mais c'est aussi le goût de beaucoup de monde, donc je pense que c'est pas si mauvais que ça. Donc à toi de décider, je t'ai donné mon avis, à toi de juger si ça vaut le coup de te taper autant d'épisodes juste pour quelques épisodes super. Mais franchement, ce que je peux te dire, franchement, si c'était à refaire, je le referai. J'hésiterai pas à perdre je sais pas combien d'heures de ma vie, juste pour avoir le plaisir de re-regarder ces 4 ou 5 derniers épisodes sublimes. En fait, ce n'est que mon impression, mais je pense que tout l'animé Clannad n'est construit que pour la toute fin, c'est-à-dire les 4 ou 5 épisodes sublimes. J'en veux pour preuve l'histoire avec le petit robot là et la petite fille. Bon, la petite fille, si tu réfléchis un peu, tu peux un petit peu deviner des trucs sur elle. Mais par contre, le petit robot, c'est totalement imprévisible. Mais l'histoire avec la petite fille et le petit robot, on ne te l'explique clairement qu'à la toute fin de la saison 2 de Clannad. Un truc encore plus fort, l'opening de la saison 1 de Clannad. Il est mignon, hein, c'est sympa, tu te rends pas compte, mais ça spoil en fait la fin de la saison 2. Mais c'est bien foutu. Et là, tu te rends compte que tout était prévu depuis le début. Bon, en même temps, Clannad est un animé, adapté d'un visual novel, donc le scénario était déjà écrit. Voilà, vous avez mon avis totalement subjectif. Maintenant, c'est à vous de décider si vous allez regarder l'animé ou non. Il n'est pas impossible que vous n'accrochiez pas à Clannad du tout, même à la fin de la saison 2, et dans ce cas-là, j'ai pas trop envie que vous vous dites « Oh là là, Critique Mage, il est chiant, il m'a fait perdre plusieurs heures de ma vie, il donne des conseils de merde. » Du coup, voilà, enfin je vous laisse décider. Renseignez-vous peut-être, mais prenez vos précautions, sortez protégés, parce que comme pour Nana, je vous conseille de pas trop vous exposer, parce que les spoils sont très nombreux. Donc, si vous n'avez pas vu l'animé, j'espère que mes conseils vous auront permis de vous éclairer sur Clannad et s'il faut regarder l'animé.
Si vous avez déjà vu l'animé, j'ose espérer que j'ai apporté quelques informations utiles sur l'animé. Enfin bref, ça a été un peu difficile pour moi de faire une vidéo qui pourrait contenter à la fois ceux qui n'ont pas vu l'animé et ceux qui l'ont vu. C'est pour ça que ma prochaine vidéo sera uniquement pour ceux qui ont vu l'animé. En conclusion pour la saison 1, que je trouve moyenne, qui tire parfois vers le assez bon, parfois vers le mauvais, ce que je déplore c'est qu'on s'attarde sur les voies parallèles, et un peu n'importe comment. Ainsi, on a l'intrigue Foucault qui est trop longue, alors que d'autres intrigues sont un peu trop courtes. Du genre celle dans l'OAV, un peu trop courte. Si vous n'avez pas vu l'animé, je vous conseille de regarder la saison 1, puis la saison 2. Je vous déconseille cependant de regarder le film parce qu'il spoil des éléments de la saison 2, et n'apporte en fait rien du tout, c'est une histoire un peu parallèle, un peu mal foutue. Je dis ça parce que le film est sorti avant la saison 2 du coup, il se peut que vous soyez tenté de le regarder. Mais le faites pas. Ou alors regardez-le après la saison 2. Du coup, dans l'ordre, il faut regarder Clannad saison 1, plus les 2 OAV, plus Clannad saison 2, plus les 3 OAV de la saison 2, plus éventuellement le film. Voilà, j'en ai fini sur la saison 1 de Clannad, qui est assez lourde et longue, mais indispensable à la saison 2 qui est bonne, enfin meilleure, avec un final absolument magnifique. Enfin le final, pas le dernier épisode que je n'ai pas aimé du tout parce que tout simplement au niveau Foucault, et que j'aime pas trop ce qu'il s'y passe, ceux qui ont vu l'animé comprendront. Mais ça n'enlève rien au fait qu'avant il y a 4 ou 5 épisodes sublimes, et je me répète, du coup je pense que je vais m'arrêter là. C'est donc la fin de la vidéo, un peu longue vidéo d'ailleurs. Si tu as aimé, n'hésite pas à appuyer sur le petit pouce vers le haut. Si tu n'as pas aimé, appuie sur le petit pouce vers le bas. Tu peux partager, ça me ferait plaisir. Je dis pas que je prêche la bonne parole, mais je pense que mes conseils sur cette vidéo sont assez avisés. Ouais, je sais, j'ai les chevilles qui enflent. Mais là, ça fait quand même environ, je sais pas, 1 heure ou 2 heures que j'enregistre, donc je sature un peu. Plutôt 2 heures en fait. Du coup, j'espère vraiment que ça servira à quelque chose. Et n'hésite pas à dire si ma vidéo t'a donné envie de regarder l'anime Clannad. Ou bien, si tu l'as déjà vu, je te dis à bientôt pour la vidéo sur la saison 2. Enfin, je vous dis tous à bientôt pour la vidéo sur la saison 2, parce que tout le monde sait que c'est celle-là qui est intéressante. Voilà, et j'ai l'impression qu'en fait plus le temps avance, plus je fatigue et plus je radote parce que je redis des choses que j'ai déjà dites en fait et j'ai oublié que je les ai dites avant. Bref, je fais n'importe quoi, donc c'est le moment d'en finir. Allez, salut